Les émotions. Est-ce que c'est bon d'avoir des émotions? Est-ce que ce n'est pas bon d'avoir des émotions? Il y a deux écoles, parce qu'il y a une école qui dit qu'effectivement il faut laisser libre cours à son émotion parce que c'est bon, parce que ça nous permet de nous libérer, ça nous permet de communiquer et de vider son sac pour être mieux après. Et puis une école qui dit bah non, il faut les maîtriser, il faut surtout pas les laisser s'exprimer parce que ça peut être dangereux. Donc on va voir ensemble aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que l'émotion, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes des êtres émotionnels. Nous sommes des êtres émotionnels, nous ressentons tout le temps des émotions. Toi qui me regardes là, bah t'as une émotion. Bah oui, forcément. Par exemple, je traite des émotions, du sujet des émotions, et toi, ça fait un moment que tu voulais que je parle de ça, donc du coup t'es content, tu dis ah ouais super, je veux en savoir plus sur les émotions. Donc t'as un sentiment, t'as une émotion. Et puis peut-être que je vais dire des trucs tout à l'heure et tu dis ah je suis pas d'accord avec lui, non bah non, ce qu'il raconte c'est n'importe quoi. Et là tu auras peut-être un sentiment de colère ou de révolte, c'est encore une émotion. On est sans arrêt comme ça, traversé par des émotions, nous sommes des êtres émotionnels. Donc c'est déjà ça à comprendre, c'est que nous sommes des êtres émotionnels. Donc à la base, on ne peut pas faire sans les émotions. Une personne sans émotion, elle n'est plus intéressante. Enfin, t'as déjà vu, une personne qui n'a pas d'émotion, qui est comme ça, elle n'a pas d'émotion, on ne sait pas, elle est contente, elle n'est pas contente, on ne sait pas, on n'aime pas. On n'aime pas, nous on veut des émotions. L'être humain est sensible aux émotions. Et d'ailleurs, tout ce qu'on nous donne à la télé ou quoi, c'est pour créer de l'émotion en fait. Pourquoi on nous parle sans cesse de violence, c'est pour créer des émotions. D'accord? Ou les novellas, c'est pour créer des émotions. Ah, c'est l'amour, ah, c'est le rebondissement, ah, tel a trompé le... Ah, wow. Ça crée des émotions en fait. On aime ça. Donc c'est pour te dire déjà que nous sommes émotionnels. Donc est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Alors, l'émotion c'est quoi? Pour faire simple, l'émotion ce n'est qu'un indicateur. L'émotion c'est un indicateur pour savoir effectivement est-ce que cette situation te convient ou est-ce que cette situation ne te convient pas. Je prends un exemple. Tu es dans une situation et une personne dit quelque chose de révoltant, elle dit quelque chose, vraiment tu es en colère contre cette personne. Par exemple, on parle des races et puis il y en a un qui dit que oui, telle race ceci, telle race cela. Et toi, tu n'es pas d'accord et tu commences à avoir une émotion. Tu commences à te mettre en colère parce que tu n'es pas d'accord. Donc là, la colère, c'est un indicateur pour justement te montrer que là, il y a un désaccord. Tu es en désaccord avec cette personne-là. Tu es en désaccord. Donc là, tu es dans un contexte qui n'est pas familier, qui n'est pas le tien, avec lequel tu n'es pas à l'aise. Donc la colère monte pour te dire, attention là, tu es sur un terrain qui n'est pas le tien. Attention, mais c'est un indicateur. C'est encore ni bon ni mauvais. Ça t'alerte. Maintenant, à toi de faire le choix. Et c'est lorsque tu vas faire le choix que ça sera bon ou mauvais. Tu as deux choix dans cette situation. Soit tu laisses libre cours à la colère et tu commences à t'engueuler avec la personne, etc. Et puis ben, ça peut partir dans les coups, dans les bagarres et des fois par un meurtre. Parce qu'un meurtre, ça commence par une petite histoire en général, mais ça s'est envenimé. Ou soit tu dis effectivement, là c'est un indicateur pour montrer que je suis dans un contexte qui est particulier, ça va pas me convenir. Vu que ça fait un moment qu'on discute et je vois que on se comprend pas, je vais partir ou je vais laisser la situation ou je vais m'effacer en fait, afin que je puisse retrouver un contexte plus favorable qui me convienne. Le premier cas est négatif, tu es d'accord avec moi? Et le deuxième cas est positif. Donc est-ce que la colère est négative ou positive? Elle n'est ni négative ni positive, c'est juste un indicateur, en fait, pour te dire attention, attention, tu rentres sur un terrain dangereux. D'accord? Mais après, le bon ou le mauvais, c'est toi, c'est ton choix qui va déterminer est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais. Est-ce que l'émotion va bien finir ou est-ce que l'émotion va t'emmener à faire quelque chose en fait, qui va te porter préjudice et qui va porter préjudice aux autres aussi. C'est un peu comme l'argent. Souvent, on dit, ouais, l'argent, c'est mauvais, tout ça. Non, l'argent, c'est ni bon ni mauvais. Est-ce que tu as déjà vu l'argent faire du mal, toi? Non. C'est l'utilisation de l'argent qui est bonne ou mauvaise. Si je mets 100 000 € là sur mon bureau, je mets 100 000 € là, en coupure de 50.
Mon bureau rempli là, la classe quand même. Bref, un bureau, voilà, mon bureau rempli de billets. Voilà, je reviens demain, si personne n'est passé, mes 100 000 euros, ils sont toujours là. L'argent, c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Mais l'argent n'a aucun pouvoir, l'argent ne peut rien faire, il ne peut pas se déplacer, il peut faire que dalle. Il n'a aucune action de faire le bien ou de faire le mal, et d'ailleurs, c'est du matériel, donc de toute façon, il ne peut rien faire. Il n'a aucun pouvoir. Celui qui va lui donner du pouvoir, c'est son utilisateur. C'est son gestionnaire. C'est celui qui va en faire quelque chose de bénéfique ou de maléfique. C'est tout, en fait. L'argent n'est ni bon ni mauvais, donc il faut arrêter avec l'argent est bon et l'argent est mauvais. C'est pareil pour l'émotion. L'émotion, elle n'est ni bonne ni mauvaise. L'émotion, c'est un indicateur pour savoir, justement, pour te dire, attention, là, tu auras un choix à faire. Là, tu auras un choix à faire. Et c'est à toi de faire le bon ou le mauvais, ok? Donc, n'oublie pas ça. Je laisse ça dans ton esprit afin que tu puisses peut-être réfléchir à ça. Si tu n'avais pas encore réfléchi, n'hésite pas aussi à commenter si tu trouves ce sujet intéressant et puis si tu te sens concerné. Voilà. En tout cas, je te souhaite de passer une bonne fin de journée et à très vite. Ciao.